Il dit فإن أصاب فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. Les savants parlent de l'erreur dans l'ijtihad. Lorsque le savant fait un ijtihad et au final il a fait une erreur, est-ce que c'est vrai la finalité de l'ijtihad, c'est-à-dire le jugement, peut être considérée comme une erreur ou pas? Les savants divergent. C'est-à-dire lorsque le savant fait un ijtihad, est-ce qu'au final on peut dire et s'est trompé, donc il a une récompense, il ne s'est pas trompé, donc il a une double récompense, ou cette parole est fausse? Ça veut dire que lorsque un savant a fait l'ijtihad, tout ce qu'il a dit, c'était bon. Les savants ont divergé. Les savants disent que lorsqu'il fait l'ijtihad, il peut commettre une erreur. Et lorsque certains savants disent qu'il ne peut pas commettre une erreur. Pas dans l'ijtihad l'erreur, dans la conclusion. Par exemple, j'ai fait l'ijtihad et je suis sorti avec une conclusion qu'on prie de cette manière, les bras le long du corps. J'ai fait l'ijtihad, je suis sorti avec cette conclusion. Est-ce qu'en islam, on peut dire que j'ai fait une erreur? Est-ce que c'est possible que j'ai fait une erreur? Des savants disent il est impossible que le mujtahid fasse une erreur. D'autres ils disent il est possible. Donc pourquoi cette divergence? Ce n'est pas dans le sens que le savant est parfait, il ne fait jamais d'erreur. Non. C'est le fait que ce que Allah Ta'ala demande. Est-ce que Allah demande un jugement de nous, ou Allah demande de nous un effort? Donc si Allah Ta'ala demande de nous un jugement, c'est-à-dire le jugement est déjà déterminé. On doit le chercher. Moi j'ai fait un ijtihad, j'ai dit on prie comme ça. Donc pour moi le jugement c'est comme ça. C'est Allah a voulu comme ça. Un autre a fait l'ijtihad, il a dit non je prie comme ça. Donc pour lui le jugement d'Allah c'est comme ça. Donc moi je dis pour lui c'est une erreur, et lui il dit pour mon avis c'est une erreur. Sachant que moi j'ai une récompense, et lui a une récompense. Le deuxième avis, il dit non, Allah ne demande pas le jugement de nous. Allah demande de nous de faire l'effort. De faire l'effort. Moi, je suis sorti avec cette conclusion. Donc pour moi, est-ce que j'ai fait un effort ou pas? Naam. Donc, le jugement, c'est ça ce que Allah veut. Car Allah veut uniquement l'effort. Et comme cela est dépendant à l'effort, donc c'est le jugement d'Allah. L'autre, il a fait un ijtihad, il est sorti avec cette conclusion. Donc, est-ce qu'il a fait un effort? Naam, donc ce qu'il a dit, c'est bon. Donc les deux ont raison. Les deux ont raison. S'il y a une erreur, l'erreur concerne la manière de l'effort, mais pas l'effort. Mais une fois il y a un effort, c'est-à-dire une fois j'avais les compétences et j'ai appliqué mes compétences, dans ce cas-là, je sors avec le jugement d'Allah Ta'ala. Avec le jugement d'Allah Ta'ala. Et cet avis est attribué à l'imam Malik, Abu Hanifa et l'imam Shafi'i, c'est l'avis de la majorité des savants de l'usul. Les autres savants de l'usul ont dit non, il y a l'erreur l'erreur est possible. Mais lorsqu'on revient vers les arguments, ceux qui disent que l'erreur est possible n'ont absolument aucun argument à l'exception de ce hadith connu que lorsqu'on fait un ijtihad et on se trompe, on a une récompense, etc. Mais il indique même pas ce qu'il cherche. Pourquoi? On revient à la langue arabe. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith? Idha ijtahada al-hakim, qui veut dire gouverneur ou savant ou juge, n'importe. Idha ijtahada al-hakim fa akhta. Et lorsque le hakim fait l'ijtihad fa akhta, puis il a commis une erreur. Akhta en arabe, c'est un verbe. Et un verbe, ce verbe, est-ce qu'il nécessite un complément d'objet direct ou pas? Akhta'a mada. On dit mada quoi? Donc si on pose cette question, cela veut dire qu'il accepte un complément d'objet direct. Comme on dit manger quoi? Une pomme. Donc akhta'a mada. Est-ce que le complément est mentionné dans le hadith? Idha ijtahada al-hakim fa akhta. Mais il ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait comme khata. Est-ce qu'il a akhta'a le jugement ou akhta'a l'effort? Est-ce qu'il a commis une erreur par rapport à l'effort, l'ijtihad, ou par rapport au jugement?
Donc, au final, ce n'est pas un argument pour eux. Car il y a les deux possibilités. Soit il a fait une erreur dans le jugement, donc il n'a qu'une simple récompense et le Nabi affirme qu'il y a une erreur dans le jugement, soit dans l'effort. Mais on ne sait pas, les deux sont possibles, car le complément d'objet direct n'est pas mentionné. Donc, en sciences de l'usul, déjà lorsqu'il y a les deux possibilités, ce n'est pas un argument. Pourquoi? Car dans l'usul, il ne faut que les arguments qui indiquent la certitude. Et comme il y a déjà, même s'il y a une possibilité d'1%, c'est faux. Ce n'est pas un argument. Alors que dans ce hadith, c'est 50-50. Donc, ils ont que ce hadith dans leur capitale. Il n'y a absolument aucun texte qui peut dire ni de proche ni de loin le contraire. Mais par contre, les textes qui disent le contraire sont nombreux. Allah, lorsqu'il parle de Daoud et Sulaiman, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Daoud et Sulaiman tranchent sur le sujet des bétails, etc., et Daoud donne un avis, Sulaiman a un avis différent, Allah Ta'ala dit sur les deux, et à tous les deux, nous avons donné hukm et l'ilm, le bon jugement et la science. Donc si c'était une erreur, comment Allah Ta'ala va décrire ce qu'il a dit de Daoud alayhi salam comme un hukm? Ce n'est pas le hukm. Car le hukm ici n'a pas l'alif wal lam. Et comme s'il n'a pas l'alif wal lam, en langue arabe indique le bon jugement. Donc s'il a fait une erreur, ce n'est pas un bon jugement, donc le verset est faux. S'il a fait une erreur. Et quand Allah Ta'ala il a dit le bon jugement, cela veut dire que ce n'est pas une erreur. Alors que sur le même sujet, on ne peut pas avoir deux avis différents en même temps. Donc cela veut dire que Daoud alayhi salam a fait l'effort, ce que Allah lui demande. Sulaiman a fait l'effort, ce que Allah Ta'ala lui demande. La conclusion, il n'y a pas d'erreur. Car on a fait l'effort. Car quand j'ai fait l'effort, j'ai appliqué ce qu'Allah m'a demandé. Donc comment tu peux dire qu'il y a une erreur? Donc le jugement n'est pas demandé par Allah. Ce qui est demandé, c'est de faire l'ijtihad. Allah Ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Faites الاعتبار, l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'ijtihad. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Il ne nous a pas dit chercher le hukm, le jugement d'Allah. يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. L'absar, ceux qui ont la raison. Là, il nous a dit non, faites l'ijtihad uniquement. Allah Ta'ala, lorsqu'il parle d'une bataille, il dit مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً على أصولها فبإذن الله. Soit vous avez coupé les arbres, vous les avez laissés, فبإذن الله. Abul Hassan al-Mawardi nous dit, en commentant ce verset, car les compagnons divergeaient. Est-ce que dans la bataille, on peut couper les arbres pour que les non-musulmans soient à découvert? On peut les attaquer? Ils ne peuvent pas utiliser ces arbres, ni pour manger, ni pour se cacher. Ou il faut les laisser. Les savants ont divergé, c'est-à-dire les compagnons ont divergé. Certains ont dit, on les laisse. Certains d'autres, on les coupe. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Fabi idnillah. Donc, idnillah veut dire quoi? Fabi amrillah. Bi hukmillah. Que les deux sont hukm. Soit l'avis qui dit, on laisse, c'est un hukm, car c'est l'idn, la permission d'Allah. Soit l'avis qui dit, on les coupe. C'est le hukm d'Allah. Il n'a pas dit Allah Ta'ala, attendez, vous avez tort, et les autres, non. Et aussi le hadith très célèbre qui est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Jouayriya ibn Asma, d'après Ibn Omar, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, on prie la prière qu'à Bani Quraïda. Certains ont prié sur la route, les autres en arrivant. Un Nabi n'a pas tranché, n'a pas dit à ceux qui ont prié sur la route ou les autres que vous avez raison et les autres sont trompés, mais c'est pas grave, quand même c'est accepté. Non, il a dit acceptez les deux. Sunnat taqririya. Sunnat taqririya et le hadith aussi de Abi Sa'id al-Khudri, rapporté par Nasa'i d'après Ata ibn Yasar d'après Abi Sa'id al-Khudri. Lorsque deux hommes et deux compagnons étaient en voyage, ils ont fait tayammum, ils n'avaient pas d'eau, ils ont fait tayammum. Et lorsqu'ils ont repris la route, l'un d'entre eux, après ils ont trouvé de l'eau, l'un d'entre eux a fait les ablutions, puis il a refait la prière. Et l'autre, il n'a pas refait la prière, car il l'a faite avec tayammum. Et lorsqu'ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas refait la prière, tu as fait la sunna. Et il a dit à l'autre, tu as une double récompense. Pourquoi? Car il a fait une adoration de plus. Sinon pour la première, c'est la même récompense.
Ce sont des hadiths et des versets qui nous prouvent qu'il n'y a pas de faux, ou bien il n'y a pas d'erreur dans les statuts juridiques. Le savant fait uniquement l'ijtihad. Il n'y a pas d'autres arguments qui peuvent dire le contraire, à l'exception de ce hadith qui est mal compris. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disent qu'on vous demande uniquement l'effort. Le jugement, dans tous les cas, c'est le jugement d'Allah. Donc, on fait l'effort et la conclusion, c'est Allah Ta'ala. Donc, il n'y a pas d'erreur. Et si on arrive à enseigner à la Ummah cette vérité, je pense qu'on sera peut-être, avec certitude même, à l'abri de ces conflits et ces divisions. Que tu as tort, tu t'es trompé, etc. Non, une fois. Donc le hadith sur l'erreur, il nous parle de l'ijtihad. Celui qui fait l'erreur dans l'ijtihad. C'est-à-dire qu'il fait un ijtihad incomplet, il fait une erreur dans l'ijtihad. Là, on lui dit, tu as fait une erreur dans ton ijtihad. Et pour cela, tu n'as qu'une seule récompense. Mais celui qui a fait l'ijtihad, il s'assure bien de faire l'ijtihad nécessaire. Non. Son jugement, c'est le jugement d'Allah Ta'ala. Et ça, c'est un sujet très important. Est-ce que vous avez une question?